Salut tout le monde, c'est School of Train. Aujourd'hui on se retrouve à Barbès-sur-Souchemort pour que je vous raconte un événement qui est survenu le 22 août 1941 à 8h. Attends, School of Train, t'es pas un peu trop dans le présent là? Ah oui, c'est vrai. Allez, on m'entend sur la 2. À 18h53, la rame 43 arrive à Barbès. Un petit feu commence à se propager sur l'avant gauche de la rame. La station a une composition plutôt particulière pour l'époque. Elle est composée de 8 voitures. Et oui, il y a bien eu des rames à 8 voitures avant les MB14 que l'on connaît aujourd'hui. La composition de la rame était donc 2 motrices encadrant 6 remorques. Le feu est rapidement maîtrisé avec un seau d'eau et un extincteur par le conducteur de la rame et 2 agents. Le problème était le dysfonctionnement d'un câble électrique qui reliait le contrôleur au moteur numéro 2. La rame repart donc vers Nation pour aller aux ateliers de Charonne pour réparer son dysfonctionnement. Elle est sans arrêt. Mais vous allez voir, les choses vont un petit peu se compliquer. Alors que 5 stations sur les 13 ont été parcourues pour rejoindre Nation, le feu reprend de plus belle. Ce nouveau départ d'incendie est dû toujours au dysfonctionnement du câble qui reliait le contrôleur au moteur numéro 2, car ce câble électrique est toujours en contact avec le 3e rail. L'incendie est cette fois-ci un peu plus pris au sérieux, car il est un peu plus intense. Et à Colonel Fabien, qui se nommait auparavant Combat, la station repasse en souterrain. Les fumées ont donc moins d'issue pour se propager et risquent donc plus d'asphyxier les gens. Le train est dans l'impossibilité de repartir, car quand il repartira, le câble électrique sera toujours en contact avec le 3e rail et le feu s'intensifiera encore plus. La rame arrive à 19h11 à Colonel Fabien et le courant est coupé à 19h18. Le courant est donc coupé sur l'ensemble de la ligne. Ce sont les sous-stations qui ont été arrêtées. Les 3 sous-stations de la ligne 2 se situent à Étoile, Barbès et Père-Lachaise. Au passage, la station principale qui alimentait le réseau en électricité en 1903 était située à Bercy. Le feu s'éteint en 5 minutes. Le courant est donc rétabli à 19h23. À l'époque, en 1903, presque aucune station du métro parisien n'était aux normes d'actuel. En effet, il y avait seulement une sortie sur chaque station. Bah, y a quand même une porte là. Mais comme vous vous en doutez, c'est fermé. Fermé au public. Cette fois-ci, impossible de stopper l'incendie. Le conducteur essaye d'arrêter la motrice avant pour éteindre l'incendie au passage et court vers la motrice arrière. Il ne parvient pas à arrêter la motrice avant, et ne parvient pas non plus à activer la motrice arrière. C'est la Hesse. Après avoir longtemps parlé de la rame 43, parlons de la rame 52. La 43 a demandé de l'aide à Colonel Fabien car elle était dans l'impossibilité d'avancer sans produire un nouvel incendie. La rame 52 se vide donc de ses voyageurs à cette station Jaurès, qui était nommée en 1903 Allemagne. Sur ces quais à Jaurès, il y a donc les passagers de 2 trains, du 43 et du 52. Ils vont tous s'entasser dans le train suivant, comme dans la 13 ou le RERD. La rame numéro 43 commence à se faire pousser par la 52 à partir de 19h32. Pour ne rien arranger, l'association Père-Lachaise disjoncte. Ça aurait dû éteindre le feu, mais non. Le feu a atteint plusieurs parties de la motrice qui ne peuvent pas être arrêtées en coupant le courant. Et la station Ménilmontant est évacuée. Pourquoi Rouen n'a pas été évacuée pareil? Je vous expliquerai ça après. Derrière ces 2 rames en feu, la rame 52 a ramassé tous les passagers laissés par les 2 trains d'avant. D'ailleurs, elle a 4 voitures alors que la voiture de base en avait 8. Ça fait pas mal de monde. La rame s'arrête à mi-longueur du quai, juste où je me trouve.
ce qui fait que le train n'est pas complètement dans la station. Cet arrêt est dû à un signal fermé car le train en feu tout devant était trop proche, tout simplement. Le conducteur aurait dû voir que le train de devant était en feu, mais non, lui il a préféré respecter la signalisation que de peut-être sauver la vie de dizaines de personnes. Bon, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, mais je vais pas juger. Bref, en tout cas, il évacue son train et les passagers se retrouvent donc sur le quai de la station Couronne. Le chef de station à Couronne décide d'évacuer sa station. Les passagers sont furieux car ils ont dû changer 2 fois de train. Ils veulent se faire rembourser leurs tickets qu'ils ont achetés à 15 francs, qui sont environ 70 centimes d'aujourd'hui. Ouais, c'était pas cher à l'époque. 63 sont remboursés et peuvent aller retrouver leurs frais. 77 ne sont pas encore remboursés et attendent de se faire rembourser sur le quai de la station. Rapidement, le faible éclairage est caché par la fumée qui arrive du tunnel de Ménilmontant et quelques moments après, la lumière s'éteint car les fils électriques ont fondu sous la chaleur. Parce que je ne sais pas si vous saviez, mais un incendie, c'est chaud. Sur les 300 personnes présentes dans le train à Belleville, 140 descendent à Belleville. Il reste donc 160 passagers sur le quai à Couronne. 77 meurent par les incendies, mais ça on y reviendra en détail juste après. 63 se font rembourser leur ticket. La lumière de la station s'éteint donc en quelques instants. Les passagers à Couronne, étant paniqués et désorientés à cause de l'obscurité, se ruent vers la sortie ou l'opposé. Donc contre le mur. Et la fumée fit son œuvre. Les pompiers ne peuvent intervenir qu'à 5 h du matin le lendemain. Ah ouais, quand même. À Couronne, on dénombre 77 morts. 2 qui sont restés dans le train, 2 qui sont dans le tunnel vers Belleville, qui ont essayé de fuir l'incendie, et 73 sur le quai de Couronne. On dénombre aussi 7 morts à Ménilmontant, qui ont été probablement tués par les explosions créées par cet incendie. C'est là qu'ils sont morts. Cet incendie a gravement modifié la façon dont le réseau était exploité. Je profite de cette séquence pour vous signaler une erreur que j'ai faite. En effet, je confondais les rames 43, 53 et 38. En bref, la rame 43 a pris feu en premier, la rame 52 est venue la pousser et la rame 38 est la rame qui a ramassé tous les passagers et qui a brûlé ensuite. Cet incendie a fait mettre en place des mesures qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Maintenant, la sécurité passe avant tout, que ce soit pour les voyageurs ou les agents, car avant, le personnel n'était pas formé au système électrique et aux incidents. Le but de ces nouvelles normes de sécurité est principalement de rassurer les voyageurs. Les nouvelles règles entrent en vigueur à la construction de la ligne 3. La première intervention est la plus importante. C'est celle d'avoir un agent qui gère l'incident sur sa partie de ligne qui est dédiée. Il doit trouver des solutions, etc. Mais de nos jours, c'est le rôle du PCC. La deuxième partie se découpe en 5 éléments de sécurité. Le premier est la séparation des circuits électriques de la loge de conduite. Cette même loge de conduite est désormais rendue incombustible, c'est-à-dire qu'elle est entièrement en métal. La longueur des trains est réduite, passant de 8 à 7 voitures. Maintenant, les 2 motrices sont accolées, car il y avait un gros câble d'alimentation qui reliait les motrices situées aux 2 extrémités du train. Ces règles deviennent le cahier des charges des nouveaux matériels qui seront commandés dans les années à venir. Les matériaux inflammables n'équipent désormais plus les trains. Il y a aussi la construction d'éclairages protégés dans les stations et les tunnels. Pour expliquer simplement, les éclairages en tunnel sont les sortes de néons qui apparaissent en mode random. Les fils électriques de ces néons sont enfuis sous le ballast. Le dernier ensemble de ces mesures de sécurité est la création d'une voie de garage, une chose qui sera finalement abandonnée. Des trottoirs de circulation à proximité des voies qui a été abandonné. Ou pas.
car sur les lignes ou prolongements les plus récents, il y a des trottoirs de circulation juste à côté des voies. Les tunnels sont plus aérés, avec la mise en service de bouches d'aération. Le rail de traction est modifié, il est découpé en plusieurs parties, et couper le courant est maintenant très simple. Le dernier point qui a été très débattu est au niveau des sorties. Les sorties devaient être élargies et être plus nombreuses dans chaque station. Les lignes 3, 4 et 5 en ont fait les frais, avec des sorties très petites, construites en urgence, comme à Réaumur-Sébastopol. Finalement, avec toutes ces mesures, le risque d'incendie est devenu très faible, ce qui fait que la CMP a eu la flemme de créer d'autres sorties sur les stations déjà existantes pour ne pas dépenser de l'argent inutilement. On est maintenant à l'entrée de la station Couronne pour aller commémorer tous ces morts pendant l'incendie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout sur l'incendie de Couronne. Si elle vous a plu, likez et abonnez-vous. Et d'ailleurs, merci à mon cadreur Histoire de Train. Et à la prochaine, salut! Sur un gigantesque viaduc. C'est ça. Attends. Moi je suis son génial cadreur. Attends, nous sommes sur un gigantesque viaduc qui aboutit devant la monumentale basilique. C'est pas du tout une monumentale basilique, mais vas-y. Voilà. Je suis l'heureux cadreur de la vidéo de le Troubadour, la School of Trains. Et voilà. C'est bien. Oui. Oui. Tu regardes. Je vais la garder pour la fin. Ah, vas-y. On a Jaurès là en fait. Ouais, voilà. Voilà. Voilà.